Les élections européennes, ça commence aujourd'hui, mais comment fonctionne ce processus démocratique unique au monde? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ces élections se déroulent tous les 5 ans au suffrage universel direct à un tour. Cette année, elles auront lieu du 6 au 9 juin selon les pays et leurs traditions électorales respectives. Par exemple, les Néerlandais ouvrent le bal aujourd'hui, mais les Français voteront dimanche. Sur cette période, les citoyens des 27 pays de l'Union européenne vont élire 720 députés, soit depuis leur pays d'origine, soit auprès de leur consulat, s'ils résident à l'étranger. Ces députés siégeront ensuite au Parlement de Strasbourg et à Bruxelles, en fonction du type de séance. Mais concrètement, comment ça marche? En réalité, le processus électoral varie d'un pays à l'autre, mais essayons de simplifier tout ça. Tout d'abord, il faut savoir que le nombre d'eurodéputés varie selon chaque pays. Il est proportionnel à la taille de la population. Par exemple, l'Allemagne et la France étant les pays les plus peuplés de l'Union européenne, ce sont elles qui auront le plus grand nombre d'eurodéputés, respectivement 96 et 81. A l'inverse, Chypre, Luxembourg et Malte, pays les moins peuplés, n'en auront que 6. Mais ce n'est pas tout. Dans certains pays où le vote se fait par liste, il existe une règle appelée seuil minimal. C'est le cas en France, par exemple. Concrètement, si une liste obtient moins de 5% des voix, elle n'aura aucun député. À noter que ces listes sont bien évidemment formées de candidats d'un même parti. Ensuite, les sièges seront répartis de façon proportionnelle au score obtenu. Par exemple, si un parti remporte 30% des votes dans son pays, il devrait recevoir environ 30% des sièges alloués à son pays au sein du Parlement européen. Ceux-ci sont attribués aux candidats en fonction de l'ordre de présentation sur chaque liste. Tous les candidats d'une liste élue ne siégeront donc pas forcément au Parlement. À noter que dans certains pays, les citoyens ne voteront pas pour une liste, mais directement pour des candidats. Mais attention, ce n'est pas tout. Autre particularité, une fois élus, les eurodéputés sont répartis au sein du Parlement non par pays, mais par groupe politique. Il en existe actuellement 7. C'est le Parti populaire européen de droite qui a le plus d'eurodéputés, suivi par celui des sociodémocrates. À noter qu'il faut au minimum 23 eurodéputés issus d'au moins 7 États membres pour pouvoir former un groupe. Mais alors pourquoi ces élections sont importantes pour de nombreux citoyens européens? Eh bien, il faut d'abord en comprendre les enjeux. Selon l'Eurobaromètre, l'instrument de sondage officiel de l'UE, les priorités des citoyens européens ont évolué depuis 2019. La lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, ainsi que la santé publique, figurent en tête de leurs préoccupations, suivies du soutien à l'économie. La défense et la sécurité de l'UE arrive quant à elle en 4e position, alors qu'elle occupait la 10e place du classement en 2019. Un bond qui s'explique par le conflit actuel en Ukraine et les préoccupations qui en découlent. Mais alors quel lien avec les eurodéputés? Eh bien, entre autres fonctions, certes, ils se prononcent sur les traités internationaux et votent le budget de l'Union et en contrôlent son utilisation. Mais surtout, ce sont des acteurs centraux du processus législatif européen. Ils sont chargés de discuter, amender et voter les textes de loi européennes avec le Conseil de l'Union européenne, textes impactant les 440 millions de citoyens que compte l'UE.